C'est vraiment impressionnant de voir un peu les résultats. Il y a beaucoup de ces grands compétiteurs-là qui ont fait des alliances dans les investissements de l'intelligence artificielle. Quand on investit dans des modèles d'intelligence artificielle, c'est pas des petits investissements de 5-10 millions. On a besoin de beaucoup de ce qu'on appelle des GPU. Ça coûte très cher. Donc, les entreprises qui sont capables d'aller te donner ce capital-là, habituellement, sont les gros joueurs technologiques qu'on connaît. Difficile en ce moment d'acheter, donc les investissements viennent pour protéger certains actifs. Et c'est très intéressant de voir ces gros joueurs-là être autant présents dans les investissements comme ça. Et soyons honnêtes aussi, c'est ces seules entreprises-là qui sont capables d'investir de telles sommes. Plus que tu es capable de grandir, plus que tu es dans un constant défi de défense. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance, discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouvelles qui se sont déroulées. Jonathan nous sort des chartes montrant les investissements que les plus gros joueurs technologiques dans le monde entier, comme les Meta, les Google, les Amazon de ce monde, dans quelles entreprises, dans quelles startups ils ont investi concernant les catégories d'intelligence artificielle dans les dernières années. Et vous allez voir, des joueurs qu'on pensait un petit peu à l'écart comme Nvidia sont des très, très gros investisseurs dans plusieurs startups d'intelligence artificielle. C'est assez fascinant. On continue par la suite le podcast en parlant d'une startup montréalaise, encore une fois dans le domaine de l'IA, mais cette fois-ci qui est orientée au niveau des bruits que les enfants vont faire quand ils sont jeunes. On va être capable, grâce à leur technologie, de repérer exactement ce qu'ils veulent dire. Bref, c'est assez fascinant ce que Jonathan nous explique par rapport à tout ça. Et vous allez voir, tout ce qu'on discute tranquillement nous donne envie de peut-être en parler lors du panel d'hypercroissance du 24 mai prochain. On pense fortement établir un panel sur l'intelligence artificielle. On vous en dira un petit peu dans les semaines qui suivront. Parlant du 24 mai prochain, panel d'hypercroissance, je le répète, on a été capable de vendre tous nos billets en l'espace de 72 heures. Finalement, on a trouvé une nouvelle salle et là, au moment où on se parle, on a plus de 100 billets vendus. Il nous reste donc un maximum de 50 billets seulement et l'événement est dans un mois environ. Donc, faites vite, ça va partir très, très rapidement. On pense qu'il ne resterait pas beaucoup de billets d'ici les 2 prochaines semaines, donc faites assez vite. On a d'ailleurs le premier panel qui a été annoncé. Ce sera un panel qui va parler de croissance par acquisition avec Simon Deben, Vincent Kelly de Sanivac et Vincent Gotschall de Loggia. Et encore une fois, je le répète, cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans l'apport de nos 3 partenaires et je les nomme. Le premier partenaire, c'est Acombago. Acombago, c'est un logiciel de comptabilité qui est au Québec depuis excessivement longtemps. Plus de 40 000 PME qui ont été capables d'utiliser leur service à travers les années. C'est totalement exceptionnel. Ce sont des amis à moi et je vous invite à aller tester leur logiciel si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est fait pour les propriétaires de PME qui ont peut-être entre 1 et 50 employés. Donc, les petites organisations qui nous écoutent aujourd'hui, allez tester Acombago. C'est fait pour vous. C'est vraiment une plateforme qui fait ses preuves à travers le temps. Le deuxième partenaire pour l'événement, c'est Hello Darwin. Hello Darwin, qui est une plateforme de mise en relation qui vous permet de trouver votre prochain prestataire de service au niveau du marketing. Grâce à leurs milliers d'agences partenaires, Hello Darwin est capable de vous mettre en relation gratuitement avec quelqu'un qui pourra refaire votre site web, refaire vos campagnes Google Ads, refaire vos campagnes Facebook Ads, faire des contenus vidéo pour votre organisation. Bref, sur Hello Darwin, vous trouvez le prestataire de choix dont vous désirez. Également, ils sont capables de vous accompagner pour faire des demandes au gouvernement concernant vos subventions. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à leur site Internet. Et le dernier partenaire, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante, c'est un groupe qui est dirigé par Simon Plante. Simon Plante, c'est facile pour moi de le recommander parce que c'est lui qui gère mon portefeuille, c'est lui qui gère mon argent et je vous recommande d'aller le voir si vous cherchez quelqu'un qui est capable de gérer votre propre patrimoine. Simon et son équipe font un travail fantastique. Je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font. Ils vont être capables de vous donner gratuitement un deuxième regard sur vos finances et vous faire des recommandations. Également, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup pour faire avancer le podcast Hypercroissance. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. De retour cette semaine avec Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Ça va extrêmement bien, Antoine, mais j'ai une question pour toi. Je t'écoute. On en est où avec l'événement? Je suis curieux de savoir comment ça avance. Ben écoute, on enregistre le podcast 22 avril 2024, donc un lundi.
On vient d'en faire l'annonce sur les médias sociaux, sur LinkedIn, également sur le podcast Hypercroissance. On a sorti le premier panel. Les premiers panélistes sont maintenant connus, donc on le dit sur les 2 derniers podcasts, mais je le redis pour les gens qui nous écoutent. Donc, on a Simon Deben de Workleap, on a Vincent Kelly de Sanivac et également Vincent Gotchard de Logian qui vont vraiment lancer le panel d'hypercroissance du 24 mai prochain, un panel qui va parler de croissance par acquisition. Et à ça va s'ajouter, Jonathan, 2 autres panels qui vont être connus sous peu. On a, au moment où on se parle, plus de 100 billets vendus. Écoute, on avait lancé 50 billets au départ. On pensait qu'on allait avoir de la misère à les vendre. C'est sorti en 72 heures. On a une centaine de personnes maintenant qui ont pris des billets. On est à plus d'1 mois de l'événement, c'est pour dire. Et pour les gens qui se posent des questions à savoir s'il y a encore des billets, il y en a parce qu'on a pris une plus grosse salle. On avait pris une salle pour 50 personnes au départ. Maintenant, on a une salle qui peut accueillir, je pense, jusqu'à 180 ou 200 personnes. Ça me surprendrait qu'on ait autant de monde, mais bon, tout de même, on a prévu nos arrières. Donc, 3 panels, beaucoup de gens business, des belles organisations qui se sont inscrites à l'événement. Il va y avoir des panels avec plein de gens business différents qu'on connaît tous. As-tu hâte? Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, Antoine, parce qu'il n'y a pas de ce genre d'événement-là dans la communauté de Montréal et au Québec. Ça va être vraiment le fun, je pense, de rencontrer les gens qui sont fidèles à l'écoute du podcast. Exact. On va se le dire, là, c'est des belles pointures qui vont être là pour les différentes étapes, je dirais, de cette soirée-là. Donc, autant le contenu, je pense, va être pertinent. Les gens, d'après moi, ça va être du beau et du bon monde. Puis ça va être le fun également de enfin vous rencontrer en personne. Ça va être, je pense, super intéressant. On s'est donné le mandat d'aller serrer les mains à tous les gens qui vont être là. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour l'événement, de choses que vous pensez qui pourraient aider au réseautage, Jonathan et moi, on parlait de peut-être intégrer la possibilité aux gens de mieux se présenter avec peut-être des étiquettes, disant un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Bref, vous pouvez nous envoyer des messages sur LinkedIn. Vous le savez qu'on est très, très présent, très réactif. À tout ça, il risque également d'avoir, je tiens à le dire, peut-être pour redonner un petit peu de contexte au niveau des heures, l'événement officiel commence à 18 heures. On risque d'avoir une séance un petit peu de happy hour, de réseautage de 18 à 19 heures. Le premier panel va commencer à peu près vers 19 heures, va durer 30-40 minutes. Un deuxième panel par la suite s'enchaîne, une petite pause et un dernier panel. Donc, tout ça devrait être terminé, je vous dirais, à mon avis, au maximum vers 21 heures. Et on pense faire un after panel d'hypercroissance. Donc, on vous tiendra au courant, mais mettez rien à votre soirée. C'est vendredi, donc les gens vont avoir le temps d'aller prendre un petit drink et de réseauter ensemble. On va essayer de transférer tout ça après pour que les belles conversations puissent continuer tout au long de la soirée. Donc, prévoyez rien à votre vendredi 24 mai prochain. On va avoir du bon monde. Et pour les gens qui se posent encore des questions s'il y a des tickets, oui, on en a rajouté. Vous pouvez toujours acheter des billets à l'incroyable prix de 30 $ seulement. Et pour 30 $, vous allez en avoir pour 2 fois le prix en termes de bouffe et d'alcool, plus tous les bons panels qu'on a commencé à vous dévoiler. Donc, Jonathan, c'est le topo de l'événement. Plus gros que ce qu'on pensait, mais je pense que ça va venir vite, là. Ça s'en vient assez vite. Faites vite parce que les places sont quand même limitées, là. Oui, Antoine a déjà changé la salle, mais on pourra pas changer 3 fois de salle. Il y a une certaine capacité intéressante de la salle, mais faites vite. Exact. Il reste 50 billets au moment où on se parle. Juste pour que les gens le sachent, on pourra pas avoir plus que 150 personnes. Ça, c'est impossible. Après, on peut plus booker d'autres salles. À 150, avec tous les gens qui vont graviter autour de l'événement, ça va monter à 160, 170. Donc, il reste 50 billets. Si vous voulez un billet, faites vite. Après, il n'y en aura plus et on ne pourra plus ouvrir les portes à d'autres personnes. Donc, ça, c'est Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça, c'est le topo, Jonathan. Mais là, on va retourner à notre travail. Il y a eu des nouvelles. L'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un sujet chaud. C'est un sujet qui, d'ailleurs, on risque d'aborder dans les panels d'hypercroissance du 24 mai prochain. Qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as pour notre audience aujourd'hui? Premièrement, je suis tombé sur un graphique que la compagnie CB Insight a produit et qui a été partagé beaucoup sur X, qui est anciennement Twitter. Un graphique qui permet de voir un petit peu l'ensemble de l'écosystème des startups AI au niveau là, de l'intelligence générative à la OpenAI et compagnie, pour voir à quoi ressemblaient l'échiquier des investissements qui étaient faits dans ce domaine-là. Donc, CB Insight a sorti l'ensemble des startups qui avaient plus de 2 grands investisseurs
dans l'entreprise et on pourra le mettre à l'écran pour ceux qui nous écoutent en format visuel. Mais c'est vraiment impressionnant de voir un peu les résultats de tout ça quand on regarde Amazon, Google, Microsoft, Meta qui est Facebook et également Nvidia qui est la nouvelle coqueluche sur les marchés boursiers qui fournit une grande partie de l'équipement à travers le monde pour l'intelligence artificielle. Ce qu'on se rend compte en regardant ça, c'est que il y a beaucoup de ces grands compétiteurs-là qui ont fait des alliances dans les investissements de ces startups-là. Donc, si vous le regardez à l'écran, ce qu'on regarde, je vous l'explique un petit peu le résumé de tout ça, mais la majorité de ces startups-là ont minimum 2 à 3 de ces 5 grandes entreprises-là qui sont investisseurs. Meta est le moins actif dans les investissements, donc il a seulement un investissement dans la startup InWorld. On se rappelle cependant que Meta a développé son propre LLM, donc qui vient de sortir la version 3 de Llama dans les dernières journées, qui est en train de pousser ça à un autre niveau en format un peu plus open source. Ma deuxième constatation du graphique, c'est que Nvidia est très silencieux, mais ils sont extrêmement présents dans le nombre d'investissements. Donc, ils sont dans le top 1 en coexistence avec Google. Donc, Nvidia et Google ont fait 6 investissements majeurs dans 6 startups. Donc, les deux sont en première position. On voit ensuite en deuxième position Microsoft avec 5 investissements majeurs, dont on le sait tous dans OpenAI, qui est un peu leur cheval de bataille premier. Et ce qui est spécial, c'est que Microsoft est pratiquement toujours cavalier seul dans ses investissements. Versus Google, qui est toujours soit avec Amazon et ou Nvidia et ou Meta, mais Microsoft est pratiquement seul, sauf une startup qui est Typeface, qui est en alliance avec Google. Donc, c'est rare que Google et Microsoft sont main dans la main sur quelque chose, mais pour la startup Typeface, les deux sont dans le même investissement. Donc, on parle juste pour être certain, peux-tu nous dire les gros joueurs, peut-être qu'on pourrait, si les gens qui nous écoutent à l'audio, les gros joueurs, on va vous les dire de format, voyez comme un tableau en format horizontal ici, donc les gros joueurs sont au format horizontal et les entreprises à qui on investit seront au format vertical. Es-tu capable de nous les nommer un peu, Jonathan? Exactement. Si on regarde des entreprises, des startups qu'on connaît un petit peu ou qu'on a parlé dans les anciens podcasts, on a OpenAI, entre autres, que Amazon et Microsoft ont investi à l'intérieur. Je dirais en deuxième position, la plus connue qui est Anthropic. Ouais. Il y a Amazon et Google qui ont investi dans cette startup-là. On a Hugging Face aussi qui est un petit peu connu dans le marché au Canada. Donc, on a Amazon, Google et Nvidia qui ont investi dans cette entreprise-là. Et là, après ça, on déboule avec une paquette d'autres startups qui sont un petit peu moins connues. Adept, que Microsoft et Nvidia ont investi. AI21 Labs, Google et Nvidia. On a Inflection, qui est également un petit peu connu, que Microsoft qui est en arrière d'eux et Nvidia également aussi. On a Runway, qui est Google, Synthesia, qui est Google, et également Typeface, qui est Google et Microsoft, la seule alliance que les deux côtés de la force sont sur la même startup à l'heure actuelle. Ça en dit long parce que clairement, on le sait, il y a beaucoup, plus que tu es capable de grandir, plus que tu es dans un constant défi de défense. OK? C'est très, très important de comprendre. Plus que tu es au haut de la pyramide, plus que tu es une grande organisation, plus que tu veux te défendre de d'autres joueurs qui viennent autour de toi, et tu te défends comment? Soit tu investis dans d'autres organisations et par la suite, ces autres organisations-là peuvent devenir ta ligne de défense. C'est ce qui est arrivé avec Microsoft, avec OpenAI, tout ce qu'ils ont été capables de bâtir comme levier en détenant une position autant importante dans OpenAI. Ils ont été capables de renégocier un petit peu comment toute la structure allait se mettre en place, où on peut acheter des entreprises. Et on le dit, je sais pas combien de fois sur le podcast, c'est difficile en ce moment d'acheter. Donc, les investissements viennent pour protéger certains actifs. Et c'est très intéressant de voir ces gros joueurs-là être autant présents dans les investissements comme ça. Et soyons honnêtes aussi, c'est ces seules entreprises-là qui sont capables d'investir de telles sommes. Parce que quand on investit dans des modèles d'intelligence artificielle comme ceux que tu as mentionnés, Jonathan, c'est pas des petits investissements de 5-10 millions. On a besoin de beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de ce qu'on appelle des GPU. Ça coûte très cher. Donc, les entreprises qui sont capables d'aller te donner ce capital-là, habituellement, sont les gros joueurs technologiques qu'on connaît là. Exactement. Et
c'est quand même intéressant de vraiment voir cet échiquier-là où ce que tout le monde en place un petit peu partout pour réussir après à ramener la technologie à l'interne. On le voit, la grosse saga qu'il y a eu chez OpenAI avec Sam Altman qui était temporairement mis à pied ou en dehors complètement de l'organisation. Microsoft a tout de suite tenté de ramener Sam Altman et plusieurs des employés clés à l'intérieur de Microsoft. Donc, on va se le dire, la majorité de ces investissements-là sont au final pour tenter de ramener la technologie dans les produits phares ou dans les services phares de chacune des entreprises. Donc, il y a une partie du jeu qui est pour essayer de bloquer les autres, puis il y a une partie du jeu qui est également comment réussir à rapatrier ça à l'interne. Donc, tout le monde a lancé leur, je dirais, jeton de poker sur la table et on va voir dans les prochains trimestres, prochaine année, qui va gagner cette fameuse guerre-là. Mais c'est hallucinant la quantité de milliards de dollars qui a clairement été arrosée sur l'entièreté de ces startups-là. Et ça va fort à parier que ça va aider à intégrer l'AI plus rapidement dans nos différentes entreprises. Et c'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. On est sur quoi? 18 mois seulement depuis l'avènement de ChatGPT, donc c'est que le début, là. On parle effectivement de novembre 2022, donc on n'est pas très loin de 18 mois, effectivement. Incroyable. Deuxième nouvelle qui a capté ton attention, Jonathan? Oui, on parle encore d'intelligence artificielle, mais on va être dans du concret cette fois-là. On entend souvent que l'intelligence artificielle, outre ce qu'on connaît de ChatGPT, est très vague. Donc, comment on intègre ça un petit peu dans notre quotidien, puis comment ça règle un vrai problème? Eh bien, il y a une start-up montréalaise qui a entraîné un modèle qui est pour un cas extrêmement concret, qui pourrait vous aider dans votre chez vous personnel. La start-up s'appelle Ubenoa, qui est un mot dans une langue étrangère qui veut dire cri de nouveau-né. Et l'application s'appelle Nanny AI. Et qu'est-ce que fait l'application Nanny AI? Si vous avez des nouveau-nés à la maison, un ou plusieurs nouveau-nés à la maison, eh bien, vous pouvez enregistrer les pleurs de votre nouveau-né. Et l'application Nanny AI va vous dire qu'est-ce que votre nouveau-né veut. Donc, ils ont, pendant 3 ans de temps, travaillé avec différents spécialistes dans le domaine pour essayer de comprendre ce que chaque cri voulait dire. Ils ont réussi à catégoriser les différents pleurs ou les différents cris d'un bébé dans les catégories suivantes. Donc, la faim, la douleur, l'émotion qui est souvent la fatigue et l'inconfort. Donc, est-ce qu'il a trop froid, trop chaud? Est-ce qu'il est dû pour faire un changement de couche ou quoi que ce soit? Donc, la faim, la douleur, l'émotion et l'inconfort. Et jusqu'à date, quand que l'application fait l'analyse d'un cri, le parent peut venir ensuite noter pour dire oui, le conseil de dire, exemple, c'était il avait faim, bon, ben j'ai nourri mon nouveau-né, il arrête de pleurer, il est content. Donc, il y a une forme de rétroaction suite à l'écoute du pleur et du conseil qui est prodigé par l'application. Et le taux de succès que les utilisateurs maintenant mettent dans les rétroactions est au-delà de 80%. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien et qu'il y a vraiment quelque chose qui a été, je dirais, débarré par l'intelligence artificielle. On peut maintenant comprendre ce que nos nouveau-nés veulent nous dire avec leurs cris. Vraiment impressionnant. Et ils ont atteint plus de 100 000 téléchargements en quelques semaines. Wow. Ils visent 1 million de téléchargements d'ici la fin de l'année et leur grand but audacieux est 100 millions de téléchargements d'ici 5 ans. Donc, ça représenterait 5 milliards d'enregistrements de pleurs de nouveau-nés à travers le monde, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui est plaisant là-dedans, c'est que c'est une start-up québécoise, montréalaise. Ils ont levé 2,5 millions, de dollars américains en 2022 avec le venture capital Radical Venture. Et ils sont en pourparlers avec des investisseurs afin d'amasser quelques millions supplémentaires pour poursuivre leur expansion. Donc, assez impressionnant de voir ça. En plus que c'est montréalais, québécois et que c'est extrêmement appliqué dans notre quotidien. Donc, je vous invite à télécharger Nanny AI si vous avez un nouveau-né à la maison et que vous voulez enfin comprendre ce que votre petit poupon veut vous dire. Bon, ben pour les gens qui se posent la question, effectivement, il n'est pas encore venu le propriétaire, le fondateur, sur le podcast Hypercroissance, mais on va devoir l'avoir bientôt. Donc, on va travailler là-dessus. On va décortiquer pour vous l'histoire de cette incroyable entreprise montréalaise. Donc, effectivement, Jonathan, l'intelligence artificielle, ça capte beaucoup nos nouvelles dans les dernières semaines. Dernière petite nouvelle au niveau de l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement vu que le gouvernement du Canada a lancé son nouveau budget. Donc, Justin nous a réservé un 2,4 milliards de dollars
pour, comme il dit, de sécuriser notre avantage au niveau de l'intelligence artificielle au Canada. Donc, sur ce 2,4 milliards de dollars-là qui est inscrit au budget, il va y avoir au-delà de 2 milliards qui va être pour permettre l'accès à des super ordinateurs et à des bonnes infrastructures à travers le Canada pour les gens qui font de la recherche en AI, pour les startups et également les entreprises qui ont besoin de tester différents items au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, un 2 milliards qui est vraiment pour offrir une infrastructure et un accès aux superpuissances de calcul. Donc, excellente nouvelle. On est dans une bonne continuité au niveau du Canada. Ce qui nous laisse un 400 millions dans l'enveloppe pour venir vraiment aider les entreprises et les startups. Donc, on parle d'un 200 millions là-dedans qui va venir à aider les nouvelles startups qui apportent des nouvelles technologies au marché et pour les aider à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans des secteurs critiques tels l'agriculture, l'énergie verte, la santé, le manufacturier. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, probablement qui sont dans le manufacturier aussi. Donc, un 200 millions qui est réservé pour la prochaine année sur l'intelligence artificielle. Il y a également une enveloppe de 100 millions qui va être remise à l'organisme CNRC pour le programme Paris, pour l'aide à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises et le développement de produits. Et un 50 millions également qui va aller dans l'Institut canadien de la sécurité pour l'intelligence artificielle. Donc, on voit que le gouvernement se soucie un petit peu également du côté éthique et sécurité. Donc, voilà, c'est un petit peu où le 2,4 milliards là, va être réparti dans la prochaine année. Je dirais mon opinion personnelle, je suis extrêmement content que le gouvernement mette de telles sommes sur la table. Ça va faire une bonne différence pour continuer à pousser notre avantage compétitif à l'échelle mondiale. On a besoin de ça, on a besoin d'aide à l'intégration dans nos différentes entreprises. On dit souvent qu'on est en retard au Québec ou au Canada sur le reste de la planète, mais le gouvernement, entre autres, sur ce point-là, fait, je pense, de bonnes actions pour nous aider là, à essayer de pousser vers l'avant et d'aller au prochain niveau dans l'intégration de l'intelligence artificielle pour nos différentes entreprises. Donc, soyez à l'affût, il risque d'avoir peut-être beaucoup de subventions, d'aide qui va être mis de l'avant pour un paquet d'entreprises pour intégrer l'IA de manière plus efficace dans notre entreprise. Et ça m'amène à penser que on va devoir parler d'intelligence artificielle le 24 mai prochain, Jonathan. Je pense qu'on en parle tellement sur le podcast que ce serait excessivement dommage de ne pas en parler avec tous les gens qui vont être avec nous pendant cet événement. Je pense que c'est un sujet chaud de l'actualité. Y a-t-il d'autres choses qui ont capté ton attention? Dernière petite nouvelle qui touche l'équivalent de TikTok, donc les courts vidéo qu'on appelle un fameux short form. On commence à avoir une intégration de ce type de vidéo-là dans d'autres applications, dans d'autres logiciels, pour des belles et bonnes applications dans notre quotidien. Là, la dernière nouvelle que j'ai vue passer, je me dis, mon Dieu, c'est extrêmement brillant. Je comprends pas comment c'est qu'ils l'ont pas fait avant. C'est la compagnie Uber Eats. Donc, vous connaissez probablement tous Uber pour le côté d'équivalent des taxis, mais ils ont leur équivalent en format repas. Donc, si vous voulez vous faire livrer un repas, la branche Uber Eats vous permet de commander d'un restaurateur qui est pas non loin de votre géolocalisation pour que ça arrive directement dans vos mains. Je sais pas si, Antoine, toi, tu l'utilises. Moi, je l'utilise, Uber Eats. Et le problème que moi, j'ai dans le quotidien, c'est je finis toujours par commander les mêmes choses. Et quand on utilise Uber Eats, c'est qu'on a peu ou pas de temps. T'sais, on veut commander rapidement. Ouais. Souvent, je suis en 2 meetings, j'ai pas de lunch, puis j'ai un meeting pendant le dîner. Et là, mon Dieu, je commande toujours les mêmes 3-4 affaires. Et c'est long de découvrir de nouveaux plats, de découvrir d'autres possibilités. Eh bien, Uber Eats intègre maintenant, est en train de lancer à l'échelle mondiale, étape par étape, un fil visuel, donc des courts vidéo qui permettent aux restaurateurs de démontrer un peu leurs plats ont l'air de quoi. Donc, c'est pratiquement une intégration de l'équivalent de TikTok dans Uber Eats. Et c'est déjà lancé à l'heure actuelle à New York, San Francisco et Toronto. Fort à parier qu'ils vont aller plus loin que ça parce que ça va donner vraiment un avantage de voir puis de dire je vais essayer ce plat-là, ça semble mieux que juste une petite image qui est difficile à aller trouver. Donc, si vous êtes restaurateur ou si vous connaissez des restaurateurs dans votre entourage, transférez-le cette nouvelle-là parce que je pense que les premiers qui vont utiliser ce mode-là de production de contenu et de propagation marketing sur Uber Eats vont sûrement avoir un très grand avantage sur les autres restaurants.
Donc, si vous voulez vraiment booster vos ventes en termes de restauration et que vous êtes peut-être déjà avec Uber Eats ou vous pensez y aller, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre qui va être probablement quand même courte, mais ne la négligez pas parce que ça va vous aider énormément dans la découvrabilité de votre restaurant et de vos différents plats que vous préparez. C'est incroyable de voir des moteurs de recherche à catégorie verticale qui s'installent de plus en plus. On va avoir clairement ici un moteur de recherche, un média social transactionnel de nourriture. Bon, est-ce que par la suite, il y aura du contenu qui va pouvoir être généré par des utilisateurs? Je ne pense En tout cas, je ne pense pas que les utilisateurs pourront publier, mais peut-être pourront-ils créer du contenu qui sera repartagé et réutilisé par le restaurateur. Ça pourrait être une avenue intéressante de se dire, taguer votre pizza XYZ et là, par la suite, tu reçois ce contenu-là et tu peux l'utiliser. Ça peut créer un environnement tellement intéressant. Exceptionnel. C'est une nouvelle qui, comme tu le dis, je pense que n'importe quel restaurateur doit rester à l'affût. Je lance un pari sur la table, Antoine. Je suis pratiquement convaincu que soit Amazon ou des applications de commerce électronique comme Temu, T-E-M-U, qui est en très forte croissance, vont tester ce type-là de fil vidéo dans leur application pour faire découvrir des produits ou aider à mieux vendre certains produits. Donc, je verrais vraiment pas pourquoi qu'ils le feraient pas et je suis prêt à parier que probablement d'ici 3 à 6 mois, on va annoncer sur le podcast qu'eux aussi sont en train de tester à différentes échelles mondiales ce genre de système de découvrabilité. Mais ça fait tellement de sens. Pendant très longtemps, les systèmes de découvrabilité étaient orientés à une image fixe, un visuel. Mais avec l'avènement de TikTok, des Reels sur Instagram, des Shorts sur YouTube, on voit que la découvrabilité se fait d'une manière qui est totalement différente. Pourquoi pas l'intégrer sur ces fameuses plateformes de recherche verticale. Donc, non, intéressant, puis je pense que ça fait énormément de sens. Et j'en profite, si vous avez un commerce de proximité ou des gens qui ont un commerce de proximité, j'ai ma conjointe qui a son propre commerce de proximité dans le nord de Montréal et on fait des tests depuis plusieurs mois sur la découvrabilité par les moteurs de recherche avec les formats d'intelligence artificielle. Il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qui est en train d'être exploitable à l'heure actuelle. La majorité des outils de recherche avec intelligence artificielle vont chercher les commentaires et les revues sur des sites à la TripAdvisor et compagnie, Yelp et compagnie, qui sont moins utilisés au Canada. Mais si vous optimisez vos profils sur ces différentes plateformes-là, vous allez fort probablement avoir un volume d'affluence augmenté dans vos commerces. C'est ce qu'on observe présentement. On fait des tests avec différents systèmes de commentaires comme ceux-là. Et il y a une traction positive là, qui est en train de s'installer. Donc, si vous avez un commerce de proximité, essayez d'aller voir ce que ChatGPT, ce que Gemini dit quand il recherche un commerce similaire au vôtre et quelles sources il utilise et aller optimiser ces sources-là. Vous allez voir, ça fait une différence dans le volume de gens qui vont arriver dans vos commerces. Incroyable. L'industrie qui est en train de changer dans son entièreté, dans sa découvrabilité, dans son marketing, dans sa productivité pour certaines personnes. C'est assez exceptionnel ce qui se déroule. Et bon, écoute, Jonathan, on a fait un bon topo pour aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler un petit peu aux gens qui nous écoutent, on vous attend le 24 mai prochain à l'Hôtel Halte de Montréal, dans le Vieux-Montréal. Il reste, au moment où on se parle, 50 billets. 50 billets, vraiment, si vous voulez vous en procurer un. On en avait sorti seulement 50 au départ. On en a rajouté, on a trouvé une nouvelle salle, mais là, il n'y en aura plus de nouvelle salle. Donc, 50 billets, vous en voulez un, faites-le rapidement. Un premier panel qui a été mis de l'avant, un panel qui va être composé de Simon Deben, de Workleap, Vincent Kelly de Sanivac et Vincent Gotchard de Logian qui vont nous parler de croissance par acquisition. 2 autres panels seront connus dans les prochaines semaines. Restez à l'affût, on va vous le dire. 30 $ simplement à l'entrée. Si vous voulez un billet, allez voir dans les commentaires. Vous allez avoir toutes les informations. Jonathan, quelque chose à rajouter avant que je te laisse filer? C'est complet pour cette semaine, Antoine. Merci. Fantastique. Merci à toi. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.